Alors, on va rappeler déjà ce qu'est le halal. Alors, c'est la nourriture que la communauté musulmane est autorisée à consommer selon un rite d'abattage spécifique. Cela permettrait donc aux enfants musulmans de manger de la viande à la cantine sans perturber l'alimentation, bien sûr, des autres enfants qui peuvent aussi manger de la viande halal. Alors, le halal à la cantine, pour ou contre? Alors, Éric Nolot, alors on voit que nos deux intervenants nous ont rejoints. Merci d'être là. Merci. Alors, on va rappeler Julien Sanchez, donc vous êtes maire Rassemblement National de Beaucaire dans le Gard, et on a vu la décision que vous avez prise. Et bien sûr, Hachem Chelgoumi, vous le connaissez, c'est le président des imams de France et imam de Drancy. Merci d'être là. Alors, déjà, Éric Nolot, vous êtes contre? Oui, je suis contre le halal en France. Là, je ne vois pas très bien où est le débat parce que servir des repas halal, c'est contrevenir à la laïcité dans ce qu'elle a de plus basique. Donc, ce n'est pas possible. Si des parents veulent que leurs enfants mangent des repas consacrés, il faut qu'ils les inscrivent dans des écoles confessionnelles, qu'ils soient musulmans ou juifs. En revanche, il est évident qu'il faut proposer un autre plat quand il y a un plat avec du porc. Moi, je n'ai jamais été dans un restaurant où le type à l'entrée me dit, vous savez, ici c'est porc ou rien. Donc il est normal qu'il y ait deux plats dont un ne comprenne pas de porc. Donc, alors c'est pas seulement le porc, parce que ils peuvent pas non plus manger de bœuf, puisqu'ils doivent être, il doit y avoir des rituels, hein, voilà, comme oui. Chez la viande cachère. Enfin, c'est pas très compliqué à organiser. Je sais, mais le postulat de départ, Eric, c'est que tout le monde peut manger de la viande halal, alors que tout le monde ne peut pas manger de la viande dite. Oui, mais c'est contraire à la laïcité. Voilà, d'accord, non, mais je vous dis le postulat de départ. Oui, voilà, tout à fait. Donc ça permettrait à des enfants Dans musulmans. des écoles confessionnelles, ils font ce qu'ils veulent. La laïcité, on ne peut pas admettre de la nourriture consacrée religieusement dans des écoles publiques. La laïcité française est assez simple à comprendre de ce point de vue. Je pense que ça peut fonctionner sans drame, mais évidemment, je regrette beaucoup les initiatives catastrophiques de mon voisin qui se sert de ce problème pour essayer de semer la zizanie, quoi. Alors justement, Julien Sanchez, vous avez pris une mesure, c'est que tous les mercredis, il doit avoir de la cantine, à la cantine un plat avec du porc. Donc du porc à la cantine tous les mercredis, c'est votre mesure. Lundi. Non, ce qui a été fait très simplement, c'est que depuis mon prédécesseur, donc depuis l'ancien maire de Beaucaire, uniquement... Qui était de quel front? Divers droite. Uniquement les jours où du porc était servi à la cantine, des repas de substitution étaient proposés. Ah, ça, c'était top. Et non, c'est pas top parce qu'on prend en compte un interdit religieux dans l'école de la République et donc on prend en compte cet interdit religieux et on propose autre chose. Pourquoi le porc n'est pas un aliment particulièrement allergène? Les accommodements raisonnables. Ça n'est pas raisonnable. Il faut des accommodements. C'est une étape. Et la prochaine étape, ce sera de demander du halal à la cantine. Pas du tout. Bien sûr que il y a une frontière très... Bien sûr que si. Certains parents le demandent. Eh bien, il ne faut pas leur accorder. Oui, mais il ne faut pas accorder non plus les repas de substitution. Mais si. S'il vous plaît, monsieur Vous êtes un idéologue. Alors, on va laisser des enfants musulmans. On va leur dire non, on n'a rien pour toi, tu mangeras qu'une banane au dessert. Écoutez, les enfants ont toujours eu des plats qu'ils n'aimaient pas. Les choux de Bruxelles ou autres, lorsqu'il y en a à la cantine, ils les laissent, ils n'en mangent pas. Et bien, quand pour des raisons personnelles et pour des choix de leurs parents, et uniquement cela, parce que on va pas me dire qu'un enfant de 3 ans, il décide tout seul de ne pas manger du porc. C'est parce que les parents le forcent à le faire. Eh bien, l'enfant laisse dans l'assiette ce plat et moi, on ne sait pas un restaurant 3 étoiles, une cantine. Monsieur Sanchez. Non, mais on est d'accord, c'est facultatif une cantine et quand même, on n'a pas à servir à tout le monde ce qu'il souhaite. C'est honteux de faire la politique sur le dos des gosses. Non, mais le bon sentiment de la gauche, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est les mauvais sentiments de l'extrême droite aussi. On met les enfants au milieu et on fait de l'émotionnel en permanence. Cheval de Troie, ça marche très bien comme ça. Ça marche très bien. Juste 2 petites minutes. Juste, monsieur Sanchez, juste pour vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas dire un enfant, lui, il aura envie de manger du porc, il ne va pas décider tout seul. Un enfant aussi, lui, si un enfant, alors, il a envie aussi de faire n'importe quoi et d'écrire sur les murs. On ne va pas dire, oui, on va le laisser écrire sur les murs. Non, mais là c'est n'importe quoi ce que vous dites. Quand vous dites un enfant, lui, il a d'autres plats qu'il n'aime pas, il n'aime pas le chou et pourtant il est... Non, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est une éducation religieuse qu'on donne dès le plus jeune âge. On n'a pas à rentrer et à prendre en compte les interdits religieux à l'école. Bernard, vous êtes contre quand même. Bien sûr, on est contre. Alors, dites-nous pourquoi. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Eric. Dans un espace laïque, non, c'est pas possible. Maintenant, il faut aussi parler d'intégration. C'est aussi simple que ça, un peu de bon sens. C'est l'intégration à l'envers. Mais non, mais pas du tout, c'est pas du tout l'intégration à l'envers. Qu'on leur permette des plats de substitution, me semble être la moindre chose. Sans manger. Tous en même temps. Voilà, c'est tout. Après, je suis contre parce que je ne veux pas qu'à la cantine, cela divise. C'est-à-dire que les gens qui vont manger halal, ils seront d'un côté, ceux qui ne mangent pas, ils seront de l'autre. Moi, la religion n'est pas là pour diviser. Elle n'a pas existé dans un espace. Il y a qu'un malheur. Il y a qu'un malheur dans ce que vous dites. Intégrons tout le monde et on peut faire avec un peu de bon sens proposer des plats de substitution. Ça me semble logique. C'est juste les directives ministérielles qui disent l'inverse et elles disent que nous n'avons pas à adapter la cantine aux choix confessionnels des uns ou des autres. J'aimerais avoir l'avis de Karim Zeribi qui est contre.
Moi, j'ai écouté tout le monde laïquement. J'aimerais bien qu'on écoute mon argumentaire. Moi, je suis contre parce que je considère que dans une république laïque, aucune religion, quelle qu'elle soit, ne doit imposer ses principes à l'ensemble de la population. Sinon, nous ne serions plus une république laïque. Nous serions une république religieuse, à connotation religieuse, ce qui n'est pas le cas de notre pays. Et la laïcité est une chance. Il faut que nous défendions ces principes. En revanche, si je suis contre la généralisation du halal dans les cantines, parce que ça voudrait dire qu'on se plie à un précepte religieux. Et demain, on me dirait le kasher, je dirais pareil. Demain, on me dirait le végétarien parce qu'elle est bouddhiste, je dirais pareil. Je dirais la même chose. Je suis favorable au repas de substitution. Et je ne comprends pas pourquoi ce débat sert aujourd'hui les fonds de commerce politique nauséabonds, dans la mesure où, quand j'étais gamin, moi, je suis né dans les années 60, donc on nous donnait un repas de substitution. Il n'y avait pas de débat à ce sujet. On m'a mené une omelette quand il y avait une tranche de jambon. On m'a mené un œuf au plat quand il y avait une tranche de... Excusez-moi, vous allez faire tous les repas de la semaine? Non, mais la réalité, Cyril, c'est important. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que, il ne doit pas y avoir de généralisation parce que nous sommes un pays laïque. Et nous ne devons pas céder aux règles religieuses pour l'ensemble de la population. La liberté de conscience, ça compte chez nous. De croire ou de ne pas croire. Et donc, il faut respecter les religieux comme les non-religieux. Deuxièmement, il faut un repas de substitution. On ne peut pas laisser un gamin ne pas manger au nom de sa religion. Ce n'est pas la République non plus. Et troisièmement, on est en train de débattre d'un sujet, permettez-moi de vous le dire. Est-ce qu'il y a une revendication de la communauté musulmane qui demande le halal? Non. Jamais de la vie. Jamais. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, sur ces débats hystériques, on débat de sujets qui concernent la communauté musulmane comme si elle avait revendiqué quelque chose qu'elle n'a en réalité jamais revendiqué. Les musulmans ne se sont jamais organisés pour dire et manifester pour le halal dans les cantines. Alors, donc s'il vous plaît, ne parlez pas à leur place. Alors justement, on a alors, pas les réalités. Non mais attendez, parce que là, mine de rien, on a Hassan Chilgoubi qui est avec nous, merci d'être là. Vous, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes d'accord avec Karim Zeribi qui dit que la communauté musulmane n'a jamais rien demandé? Tout à fait, je partage 100%. Et vous savez, il y a quelques parents qui demandent, ça c'est clair, il y a quelques parents qui demandent, ils essaient de demander à l'établissement scolaire, est-ce qu'il y a une possibilité de trouver un plat halal? Et là, ça dépend de la possibilité. J'étais pour, c'est possible. Ça dépend des personnes qui en posent. Mais malheureusement, je suis tout à fait contre d'imposer les choses, d'imposer à des enfants. Et la religion, elle n'a pas son rôle d'imposer ses principes dans les écoles où sont laïques. On est tous d'accord. Je trouve que la majorité de trouver dans le cadre du dialogue. Vous êtes complètement déconnectés. De choisir un lundi et d'imposer le porc pour tous les élèves. C'est la provocation. Ça, c'est la provocation. Dans ce cas-là, nous, les musulmans, on fait le vendredi couscous et le mardi, je ne sais pas quoi. ça c'est là. Dans votre foyer, vous faites ce que vous voulez. Je trouve... Est-ce que c'est une priorité? À la mosquée, vous faites ce que vous voulez, monsieur l'imam, mais pas dans l'école de la République. Est-ce que c'est une priorité pour les élèves de choisir ça? On peut trouver des plats. Moi, mes enfants, pardonnez-moi, mes enfants dans une école catholique. C'est du communautarisme. Ils n'ont jamais demandé. Sorry, quel communautarisme? Là, vous criez le communautarisme. Vous savez, monsieur le maire, pardonnez-moi, vous voulez exclure. Ça veut dire directement les Maghrébins et les musulmans. Absolument pas, monsieur. Non. C'est vous qui voulez introduire dans les cantines un interdit religieux. Le porc n'a pas de particularité allergène. Et si on n'aime pas quelque chose, on ne le mange pas. C'est un repas équilibré qui est proposé à chacun et on n'est pas dans un resto 3 étoiles. Déjà, c'est une défaite rhétorique de parler de repas de substitution. Depuis quand il y aurait un plat unique? Dans beaucoup de cantines de France, monsieur. Oui. Mais de nous, parce que pour faire un self, il faut 1,5 million d'euros. Une cantine, c'est un restaurant scolaire. Ça me paraît pas extravagant qu'on propose deux plats. Vous essayez de créer de faux problèmes. On a assez de véritables problèmes sans votre problème, parce que vous essayez d'exploiter un fond très rance de politique de commerce. Alors, André Berkoff, il faudrait peut-être sortir un peu des grandes querelles politiques, là, des petites querelles politiques. Oui, c'est petit. Pourquoi vous êtes contre, alors ? Le problème qu'il y a, non mais il faut le dire, le problème qu'il y a deux problèmes très très différents. D'abord, moi ce que je déteste, c'est chosifier une communauté. Tous les musulmans ne représentent pas un corps qui est de la même façon, qui mange de la même façon, qui vit de la même façon. Arrêtons de chosifier, que ce soit les musulmans, les juifs, les chrétiens, ça suffit. Il y a un problème, on le sait très bien, dans un certain nombre de territoires de la République, où effectivement on ne trouve plus de charcuterie.
faut le dire ça aussi. Il faut arrêter de se raconter des histoires. C'est pas le débat. C'est pas le débat. André, vous dépassez le débat, il a raison. mais André, sur un terrain Non, mais hyper politisé. on n'est pas pour ou contre la charcuterie, là. Non, mais le gars, on est en un charcutier autour de la table. Non, mais André, la question, elle est simple. Est-ce que vous êtes pour ou contre les cantines halal? Vous dites contre, pourquoi? Mais on n'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire cantine halal? Moi, je suis pour que chacun puisse avoir la liberté de manger ce qu'il veut. Oui, mais mine de rien, il faut que les cantines, mine de rien, s'organisent. Vous pouvez pas dire on mange ce qu'on veut. Ça coûte de l'argent. Alors il faut les moyens. Il faut les moyens de ça. Alors, les deux qui sont pour. Je voudrais écouter les deux qui sont pour, parce qu'il y en a que deux qui sont pour. Christine Kelly, vous êtes pour. Alors moi, je veux absolument qu'on respecte la laïcité, c'est clair. En revanche, pourquoi je dis que je suis pour? Simplement pour la tolérance. Un minimum de tolérance dans la société. Un peu de tolérance. C'est tout. Après, je respecte la laïcité. Je suis entièrement d'accord avec ce que... Christine, ça oui, peut être peut-être. Oui, je comprends. Mais moi, je suis en même temps... Mais c'est pas possible. Entre la laïcité et la tolérance, je préfère la tolérance. Ça n'est pas possible. C'est pas possible, je préfère la tolérance. C'est mon avis, je préfère la tolérance. Je suis tout à fait d'accord avec Éric et avec Karim. Je pense que c'est la laïcité, rien que la laïcité, évidemment des repas de substitution. Donc là, le porc imposé, c'est vraiment une provocation idéologique totalement malsaine. Mais en revanche, non, en aucun cas, la religion doit être plus forte que l'État, doit être plus forte que le droit. Et elle n'a pas à rentrer... C'est pas imposé. Bah alors la prochaine étape, ce sera quoi? Le halal. C'est pas imposé. C'est pas imposé. Si c'est imposé à tous, je suis contre. Mais c'est ça le sujet. Si c'est imposé à tous, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Alors Christine, donc vous voudriez que les cantines ça devienne un club med. Donc qui veut du halal, on a du péché. Elle veut que ce soit du halal pour tout le monde. Ah oui, là, du halal pour tout le monde. Mais je vais vous dire pourquoi. Non, moi je suis pour la tolérance. Mais oui, mais non, mais arrêtez avec ça. C'est facile. Contre les autres. Pas tous en d'accord là, on n'entend rien. On n'entend rien, les chéris. Juste, j'aimerais avoir l'avis d'Éric Revel et après de Bernard. Il y a un sujet quand même. Je voulais poser la question à Monsieur le maire. Il y a un truc qu'il faut jamais oublier, c'est que pour beaucoup d'enfants, j'ai pas un chiffre en tête, le repas à la cantine, c'est parfois le seul repas de la journée. Donc, moi, je ne veux pas d'une république laïque à géométrie variable. Donc, moi, je suis contre. Mais en revanche, si, pardonnez-moi, mais par positionnement politique, vous oubliez ce petit détail qui est très important dans un pays qui est en proie à une fracture sociale importante. Des grandes leçons à tout le monde sans avoir connaissance des réalités, parce que là, on a 10 personnes contre une, et moi, je représente plus de 50% des Français sur cette question-là. Alors, vous continuez à faire votre intox et à faire vos paroles de bobo. Non, mais c'est voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Mais oui, 3 minutes, c'est bobo. Monsieur le maire, et défendre la raison. Monsieur Sanchez, juste, vous avez dit qu'il y a 10 personnes contre vous, ils ne sont pas contre vous, ils sont contre. Non, ils sont contre votre mesure, voilà, sur la mesure que vous avez prise. Sauf que la majorité des Français est pour, donc voilà. Il y a des sondages très clairs sur les repas de substitution, il y a eu des. Monsieur le maire, il y en a deux qui sont pour quand même. Ouais, il y en a deux qui sont pour. Ah, pas justement, un gâteau pro, vous êtes pour. Non, mais justement, sur ce sujet-là, il n'y a aucune interdiction et obligation à l'échelle nationale. C'est-à-dire que chaque ville, chaque région peut choisir ou non de l'appliquer et de l'adapter. Et il y a le cas à Strasbourg, par exemple. Depuis plus d'une dizaine d'années, la cantine des écoles propose un menu avec ou sans porc, à un prix, au premier prix, propose un menu halal au choix, à un prix plus élevé, et un menu végétarien à un prix également adapté. Ça t'a pas échappé que c'était le Concordat, hein? Bien sûr, mais c'est quelque chose de possible. C'est une grande ville qui a des moyens aussi. Exactement. Non, mais on n'est pas dans un espace laïque au sens où nous l'entendons. C'est pas la même chose. Alors, c'est bizarre de vouloir compliquer quelque chose de très simple pour des raisons bassement politiques et démagogiques. On a compris. On va prendre une comparaison footballistique. La laïcité, elle est là. Le kasher et le halal sont hors jeu. De proposer un repas sans porc, ça reste dans la laïcité, vous êtes dans le jeu. Absolument pas, c'est une revendication qui répond à un interdit religieux. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce Bien sont sûr que des si. habitudes. Ce sont des habitudes alimentaires, mais ce n'est pas consacré au sens que ce n'est pas kasher ou ce n'est pas halal. Bernard Laporte. La tolérance, pour répondre à Christine, c'est justement ça. C'est de proposer à ses enfants de manger ce qu'ils veulent. Et dans beaucoup de villes, c'est pas d'imposer du halal à tout le monde. les maires ne servent même plus de porc parce que justement ils veulent éviter le problème. Et ça, c'est un scandale aussi. Et c'est ça votre réponse de l'imposer? Ça, c'est pas bien non plus. Ça, c'est pas bien non plus. Mais c'est tellement simple, sincèrement, pour des enfants, et comme le disait Eric, qui mangent qu'une fois par jour, de leur dire, mais vous aimez pas ça, vous avez ça.
La plupart du temps. Ça me semble pas compliqué, ça, quand même. Karim Zeribi. Donc vous vous adaptez à toutes les revendications. Donc demain, si quelqu'un nous dit qu'il veut pas de bœuf, eh bien on ne servira plus de bœuf. Si quelqu'un veut pas de ça, on servira plus de ça. Moi, les gens, autre chose. Moi, quand j'allais à la cantine, il y a des plats que j'aimais pas. Mais je suis désolé. En 1802, il y avait des plats que tu n'aimais pas. Mais bien sûr. Et surtout, j'ai des télévisions quand j'étais petit. Mais je prenais ce que j'aimais. Mais vous méconnaissez les réalités concrètes qui font que dans la plupart des communes de France, sauf dans les grandes villes, il n'y a pas de self. Et donc on ne peut faire qu'un menu par jour. Allez, on va sans self. Encore une fois, je crois que sur toutes ces questions sociétales, c'est le bon sens qui doit primer et pas les fonds de commerce politiques de droite, de gauche, d'extrême. Parce que les Français n'en ont que faire des fonds de commerce. Ce qu'ils veulent, c'est du pragmatisme intelligent. Donc, le pragmatisme intelligent, c'est quoi? Monsieur le maire, soyez démocrate, laissez parler les gens, même quand ils ne sont pas d'accord avec vous. Le pragmatisme politique, c'est quoi? Ma chère Christine Kelly. Christine. Merci, c'est pas parce qu'elle est en retard que vous devez... J'étais pas en retard, pour information. J'ai été empêchée. Impeachment. C'est de ne rien obliger. Et... effectivement, moi je suis contre, encore, je le dis, parce que pour ceux qui nous rejoignent, pour être très clair, je suis contre la généralisation du halal dans les cantines. Tout le monde est contre. Je suis d'accord. Et je pense qu'il faut des repas de substitution. Parce que respecter les religions, ça n'est pas effectivement faire de notre République laïque une République religieuse. Alors, on n'est pas anti-religieux quand on est laïque. J'aimerais avoir la conclusion. Les religions. J'aimerais avoir la conclusion. Oui, voilà. Vous vouliez dire quelque chose depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous faire une conclusion là-dessus? J'aimerais avoir la conclusion de M. Sanchez et M. Chalgoumi. Je suis contre toute imposition, quel que soit de porc ou de la viande halal ou de repas halal dans la cantine. Ça, c'est clair. Mais en même temps, je voulais savoir quel signe quand vous le donnez un lundi, par exemple, que tout le monde soit obligé de manger le porc. Personne n'est obligé. Celui qui ne veut pas, il le laisse dans l'assiette. Dans ce cas-là, vous ne donnez pas le choix. Vous ne donnez pas le choix, monsieur le maire. Vous faites croire qu'on leur sert dans la bouche. Faut arrêter, là. Non, mais vous l'obligez. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dites-moi, c'est quoi la solution? Personnellement, une école, c'est un exemple. C'est l'exemple, c'est le meilleur. Oui, l'école de la République, elle est laïque, justement. Absolument, on ne prend pas en compte les interdits religieux que les parents imposent aux enfants. Je suis contre qu'on impose le halal et je suis contre aussi qu'on impose aussi pareil. Parce que Dieu est grand. Et le porc est un aliment équilibré, monsieur. Dieu est grand, ça veut dire Dieu est grand pour tout le monde, pour tous les peuples. C'est ce qu'ont appris les croyants. En fait, Dieu est grand pour tous les monothéistes. Ceux qui mangent du porc, ceux qui mangent du halal, ceux qui mangent des sushis. C'est vrai. C'est vrai. Ceux qui mangent des sushis. Merci. Voilà, ça sera la conclusion.